il a fait un pacte et tous les jours, à 14 heures, il doit rentrer dans un cercueil. Tous les jours. Et le cercueil est dans sa chambre. Dehors, il brille, mais dedans là-bas, il est esclave de quelque chose. Et quand tu refuses d'être esclave pour Christ, tu seras esclave de l'argent. Tu seras esclave des pactes que tu as dans ta vie. À quoi cela va te servir d'avoir ces belles maisons, d'avoir ces grosses voitures-là, quand tu as un pacte avec le diable, où tu dois te coucher tous les jours à une heure précise dans un cercueil? Oui, tes amis sont en train de tricher pour réussir. Ils sont en train de faire l'arnaque pour avoir de l'argent. Ils conduisent de grosses voitures, de belles voitures, de grosses caisses. Oui, ils sont en train de construire de belles maisons ou de louer des appartements de luxe, de grand confort. Mais malgré cela, toi, retiens ce que tu as. Parce que ce que tu as, on ne l'achète pas avec de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Jésus a dit, Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as. Parce que il est possible qu'on puisse te prendre ta couronne. Et la couronne, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de jeu de mots à faire. Retiens ce que tu as. Il dit, je viens bientôt. C'est écrit depuis des millénaires. Et pourtant, il n'est pas encore arrivé. Mais ce bientôt-là est plus proche de nous maintenant qu'autrefois. Il dit, je viens bientôt. Retiens ta couronne. Tiens ta croix. Garde la foi. Ne te laisse pas distraire par le monde, par la philosophie, par les marchands d'illusions, par les faux prophètes. Ils vont te dire que tu es dans la grâce. Donc, si quelqu'un m'a dit, si je commets l'adultère, et si Dieu veut que je commette l'adultère, comment je vais faire pour refuser? Et je lui ai demandé, comment Dieu, qui a interdit l'adultère, va vouloir que tu commettes l'adultère? Est-ce que cela a un sens? Nous étions autrefois insensés. Tite chapitre 3, verset 3. Mais ne demeurons plus insensés aujourd'hui. Retiens ta croix, retiens ta foi, retiens ce que tu as, retiens ta couronne. Parce que il est possible qu'on te l'arrache. Oui, si tu ne fais pas preuve de rigueur envers toi-même. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas le corps des autres qu'il traite. C'est lui son corps qu'il traite. Il se maintient dans la foi parce qu'il le faut. Tes amis sont en train de tricher pour réussir. Ils sont en train de faire l'arnaque pour avoir de l'argent. Ils conduisent de grosses voitures, de belles voitures, de grosses caisses. Oui. Ils sont en train de construire de belles maisons ou de louer des appartements de luxe, de grand confort. Mais malgré cela, toi, retiens ce que tu as. Parce que ce que tu as, on ne l'achète pas avec de l'argent. Cela vaut plus que de l'or et tout l'or du monde. À quoi cela va te servir d'avoir ces belles maisons, d'avoir ces grosses voitures-là, quand tu as un pacte avec le diable, où tu dois te coucher tous les jours à une heure précise dans un cercueil? Oui, il a fait un pacte et tous les jours, à 14 heures, il doit rentrer dans un cercueil, tous les jours. Et le cercueil est dans sa chambre. Dehors, il brille, mais dedans là-bas, il est esclave de quelque chose. Et quand tu refuses d'être esclave pour Christ, tu seras esclave de l'argent. Tu seras esclave des pactes que tu as dans ta vie. Il brille, il a de l'argent à dépenser. Il se lave la main avec du vin parce que
il a un pacte. On lui a remis 1 million qu'il doit dépenser avant 24 heures. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il ne peut que faire de la folie. Il le fait devant toi et tu vois, et c'est des hommes qui s'amusent comme ça avec de l'argent. Mon frère, Jésus te dit, je viens bientôt. Et ce bientôt est plus proche de nous maintenant qu'autrefois. Ce bientôt-là, il faut agir comme si c'est aujourd'hui, à l'instant où tu es en train d'écouter ce message-là. Retiens ce que tu as. Les femmes autour de toi, de la boisson sur la table, tu fais les photos et tu penses que c'est ça la belle vie. Ça, c'est ici-bas. Et ici, tout de suite. Juste un problème de santé suffit pour que tu comprennes que Dieu existe. Le fait de te lever, d'aller, de venir, d'éliminer les urines, tout cela, c'est de la grâce de Dieu. Un petit souci de blocage et tu vas constater que l'homme ne vaut rien. Mais ce qui vaut dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu lui a donné. C'est son âme. Retiens ce que tu as de peur qu'on ne te l'enlève. Parce que ce on-là, c'est le diable et il est là. Tout le temps. Non, on n'a pas besoin de faire autant de... Non, le monde n'est pas si difficile. Hein? On dit non, la vie est courte, il faut la vivre. Mais l'enfer est éternel. Ce que tu appelles vivre la vie, c'est le péché. C'est femme, c'est alcool. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Et tout cela va demeurer en toi et tu iras applaudir Dieu et tu iras, je ne sais pas, donner beaucoup d'argent à l'église, hein, et tu dis, je reçois Jésus dans ma vie et ton adoration est finie. Tu vas danser pour Dieu et l'adoration est terminée. Tu ne connais pas Christ. Mais Dieu t'invite aujourd'hui à une vie nouvelle, une repentance, une vie de joie, de grâce, de bénédiction. Bien-aimé, il a dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Si tu démissionnes, tu n'as rien fait à quelqu'un. Non, tu peux démissionner et dire, non, moi je n'ai rien à retenir. Oui, je vais vivre la vie que je veux. Oui, tu peux le dire, hein. Libre à toi. Mais, il dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Au moment où tu vas chercher ta couronne, tu ne l'auras pas. Si tu vis la vie de débauche, si tu ne retiens pas ce que tu as, c'est Christ. Ce que tu as, c'est l'Esprit de Dieu. Ce que tu as, c'est que tu es élu parmi les hommes pour ne pas vivre selon les hommes, leur philosophie. C'est ça. Il a dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Tu as quelque chose? Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. C'est la couronne que nous avons. C'est la couronne qui nous est réservée, qu'on nous dit de retenir. Et retiens cela avec toute ta force, avec toute ton énergie. Prive-toi de tout ce qui va t'empêcher d'avoir la couronne. Et que Dieu vous bénisse éternellement. Amen.